Quelques minutes, l'Allemagne annonce qu'elle va envoyer des chars lourds Léopard 2 en Ukraine. Johan Tritz avec nous. Bonjour Johan. Bonjour Romain, bonjour à tous. On assiste peut-être aujourd'hui à un véritable tournant dans la guerre russo-ukrainienne. Oui, un renforcement du soutien occidental avant même la prise de parole d'Olaf Scholz, tout à l'heure prévu dans quelques minutes à 13h devant le Bundestag. Il y a donc cette fin de suspense après de longues négociations. Le chancelier va donc donner son accord pour la livraison de 14 chars Léopard, mais surtout va autoriser les pays qui le souhaitent à fournir à Kiev les blindés qu'ils détiennent. La Pologne s'est déjà placée, la Finlande aussi. Tous n'attendaient que l'accord de Berlin. Et ce matin, on apprenait aussi que l'Espagne allait se joindre à ce plan européen sans donner de chiffres. Et l'armée espagnole possède 347 chars Léopard. Cette annonce de la chancellerie n'est pas une surprise, mais elle peut surprendre un petit peu par le fait que l'accord allemand était d'abord conditionné au feu vert américain pour envoyer des tanks Abrams, ce qui n'est pas encore le cas, mais qui pourrait l'être très vite. Finalement, Berlin a cédé, notamment sous la pression mise par l'OTAN, mais aussi par Volodymyr Zelensky, présent lors d'une réunion en Allemagne il y a quelques jours. L'Allemagne qui emboîte le pas donc du Royaume-Uni, qui a déjà promis à Kiev 14 chars d'assaut Challenger 2, du matériel nouvelle génération. Bienvenue en Ukraine, qui souhaite remplacer son matériel vieillissant avant de nouvelles offensives russes. La Russie, justement, qui voit ça comme une nouvelle provocation. Le porte-parole du pays, Dmitri Peskov, a promis, il y a très peu de temps, dans un communiqué, de brûler tous les chars occidentaux. Merci beaucoup Johan. Cette réaction à l'instant de Londres, les chars Léopard vont, je cite, renforcer la capacité défensive de l'Ukraine, se réjouissent les Britanniques. Merci beaucoup Johan.